Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu le Père nous a rachetés à la sueur de son front. Dieu le Père nous a rachetés à la sueur de son front. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, Dieu le Père nous a rachetés à la sueur de son front. Verset de base. Verset de base, Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ensuite, nous allons lire Luc 22, 44. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Oui, Dieu a complété son œuvre de création à la suite de la création de l'homme et de la femme. À la suite de la création d'Adam, Dieu n'avait donc rien d'autre à créer. Dieu a dû cesser toute œuvre de création et Dieu a cessé son œuvre de création, non pas parce que Dieu était fatigué, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à créer à la suite de l'homme et la femme. Le but même de la création était d'aboutir à quelque chose qui soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Adam fut la première et la seule créature créée à l'image de Dieu. Adam fut la première et la seule créature créée à la ressemblance du Créateur. Donc, ayant atteint ce but ultime, c'est alors que Dieu pouvait se reposer de son programme de création. Cependant, quand Adam a péché, Dieu a recommencé à travailler dans un nouveau programme appelé l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption est à bien des égards différente de l'œuvre de la création. Dieu a travaillé beaucoup plus pendant l'œuvre de la rédemption que pendant l'œuvre de la création. Car pour la création, tout ce que Dieu avait à faire était d'appeler les choses à l'existence par sa parole. Il a appelé les arbres à l'existence, rien que par la parole. Il a appelé les oiseaux à l'existence, rien que par la parole. Il a appelé les poissons à l'existence, rien que en prononçant la parole. Cependant, pour accomplir l'œuvre de la rédemption, Dieu n'a pas seulement parlé. Dieu n'a pas seulement parlé, il est venu en chair et en os pour souffrir. Pour accomplir l'œuvre de la rédemption, Dieu n'a pas seulement parlé, il est venu en chair et en os pour être méprisé. Pour accomplir l'œuvre de la rédemption, Dieu n'a pas seulement parlé, mais il est venu en chair et en os pour être exécuté. Donc voilà pourquoi Dieu a travaillé beaucoup plus pendant l'œuvre de rédemption que pendant l'œuvre de création, pour racheter l'image de Dieu. Pour racheter l'image de Dieu. Donc, Adam, c'était l'image de Dieu, perdue. Donc, pour racheter l'image de Dieu, Dieu est venu en personne pour expérimenter la soif. Pour racheter l'image de Dieu, Dieu
est venu en personne pour expérimenter la fatigue. Pour racheter l'image de Dieu, Dieu est venu en personne pour expérimenter l'ignominie, pour expérimenter la honte. Donc, Dieu est venu en personne pour expérimenter la douleur. Dieu est venu en personne pour expérimenter la moquerie. Dieu est venu en personne pour nous racheter à la sueur de son front. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Dieu le Père nous a rachetés à la sueur de son front ». La rédemption, par définition, c'est la personne de Dieu rachetant l'image de Dieu. Par définition, je répète, la rédemption, c'est la personne de Dieu rachetant l'image de Dieu. Si Adam était un ange, Dieu n'aurait jamais venu racheter Adam, car un ange n'est pas l'image de Dieu. Si Adam était un chérubin, Dieu n'aurait jamais venu racheter Adam, car un chérubin n'est pas l'image de Dieu. Si Adam était un séraphin, Dieu n'aurait jamais venu racheter Adam, car un séraphin n'est pas l'image de Dieu. Mais puisque Adam est l'image de Dieu, Dieu se sent obligé de venir en personne, pour racheter son image. La Bible nous dit, Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Après avoir péché, Adam a été placé dans la position inhabituelle de manger à la sueur de son front. Cette décision a aussi placé Dieu, le Père, dans une position inhabituelle de nous racheter aussi à la même sueur, à la sueur de son front. Si l'homme est censé travailler à la sueur de son front pour manger dans Genèse 3, verset 19, de même, Dieu est censé travailler à la sueur de son front pour nous racheter dans Luc 22, verset 44. Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Donc, œil pour œil, dent pour dent, à la sueur du front, à la sueur du front. Dans Jean 19, verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif, tellement déshydraté. Il a tellement transpiré qu'il est devenu déshydraté, tellement transpiré qu'il a soif à la sueur de son front. Et nous allons aussi lire dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes, Psaume 22, verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ma langue s'attache à mon palais. Psaume 22, verset 16. Ensuite, nous allons lire dans les Psaumes 69, verset 22. Psaume 69, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif. Pour apaiser quoi? Pour apaiser ma soif. Ils m'abreuvent de vinaigre. Donc voilà pourquoi, œil pour œil, dent pour dent, Dieu le Père est venu pour nous racheter à la sueur de son front. Quand son fils Adam est mort, Dieu le Père a pris la forme de fils pour mourir. Quand son fils Adam a soif, Dieu le Père a pris la forme de fils pour avoir soif. Quand son fils Adam mange à la sueur de son front, Dieu le Père a pris la forme de fils pour nous racheter
à la sueur de son front. Ainsi donc, Christ, c'était Dieu le Père prenant la forme de Fils pour nous racheter à la sueur de son front. Voilà, c'est la fin de cette édition pour la Bible à 100%. Nous voulons remercier Dieu pour ce temps d'études bibliques en table ronde, toujours avec la Bible à 100%, toujours des études en profondeur avec la Bible à 100%. C'était avec vous votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Nous voulons remercier Dieu pour ce temps d'études bibliques. Et sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt et à tantôt pour une autre édition de la Bible à 100%. Je vous aime bien.